Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une femme qui a transformé sa vie grâce au coaching holistique et les thérapies quantiques et la neuroscience. Elle est Camila Castagno. Bienvenue Camila. Merci de m'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente d'être ici. Camila, j'aimerais commencer par votre histoire personnelle. Quel a été ce moment dans votre vie qui vous a amené à explorer ces chemins de transformation personnelle? Oui, alors j'ai eu plusieurs événements de ma vie qui m'ont permis d'avoir un grand apprentissage, mais c'est vrai que pour arriver où je suis aujourd'hui, il y a vraiment un apprentissage qui m'a fait évoluer énormément, et c'était celui de le processus de guérison physique que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, qui s'est avéré être aussi un processus de guérison non seulement physique, mais aussi émotionnel, mental et énergétique. Donc voilà, c'est un processus que j'ai vécu de santé. Donc on m'a diagnostiqué 2 maladies très rares où les médecins n'avaient pas un pronostic très confortant. Donc en réalité, c'est moi qui ai dû trouver la solution moi-même de ce qui se passait à l'intérieur de moi et au niveau de mon corps. Et c'est là qui m'a amenée à changer ma manière de penser, de sentir et ma manière d'être pour arriver à une guérison. Okay. Camila, parlez-nous de votre première rencontre avec les neurosciences. Comment cela a-t-il changé votre perspective sur le potentiel humain? Oui, alors il faut savoir que j'ai toujours été intéressée par les neurosciences. Depuis toute jeune, j'ai commencé des formations où j'étais vraiment axée sur l'évolution de notre système nerveux. Donc j'étais très intéressée par ça. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Mais lorsque j'ai fait la formation de coaching spécialisée en neurosciences, voir les neurosciences pour accompagner une personne et comprendre réellement ce qui se passe au niveau du mental, au niveau de notre cerveau et comment ça influence notre corps, et après par la suite notre champ électromagnétique, ça m'a vraiment très intéressée, et j'ai compris qu'en fait tout se passe au niveau de notre mental, que ce qu'on amène à notre mental en fait est l'information directe que notre champ électromagnétique recevra. Et comme on le sait maintenant, ce qu'on vibre, c'est ce qu'on attire ou ce qu'on reçoit de l'univers. Donc en fait, tout passe par les neurosciences, donc par cette compréhension de notre mental. Ok. Camila, pardon, c'est fascinant comment vous avez combiné la neuroscience avec la partie holistique. Oui, c'est fascinant. Oui. En fait, il faut savoir que, alors, comme je racontais, j'ai commencé à faire la formation de coaching spécialisée en neurosciences, et j'ai commencé à donner des coachings, mais très spécialisés dans le mental, comment, avec nos croyances limitantes, comment on peut changer nos croyances, etc. Mais j'ai tout de suite compris qu'en fait, nous ne sommes pas qu'un mental non plus. Alors là, à ce niveau-là, je me suis dit, ok, si nous ne sommes pas qu'un mental, nous sommes quoi aussi? Donc là, tout de suite, j'ai compris que nous sommes aussi des émotions. Et quand j'ai compris que nous sommes des émotions, je me dis, ok, nous sommes des émotions, mais des émotions, c'est quoi? C'est de l'information. L'information qui nous amène à quoi? Et en fait, en creusant gentiment, je suis attirée à l'énergie. Et en fait, c'est très intéressant parce que si on combine le tout, en réalité, c'est comprendre notre être de manière intégrale, de manière holistique. Nous ne pouvons pas séparer notre mental à notre émotion et à nos énergies, ou à nos actions, à notre corps. Non, il faut tout en fait réunir, il faut tout allier. Et lorsqu'on fait un travail à ces niveaux-là, donc un travail holistique, là on peut prendre en compte les différentes dimensions de notre être, et on peut vraiment aboutir à une transformation
profonde. C'est ce qui m'intéressait. Ne pas rester dans la superficie, ne pas seulement traiter la partie mentale ou la partie émotionnelle, mais vraiment traiter ou accompagner la personne à une guérison holistique. Ok, super. Camilla, pourriez-vous nous partager, partager avec nous un moment spécifique où vous avez ressenti la transformation profonde grâce aux thérapies quantiques? Oui, alors, il faut savoir que ce processus se fait graduellement, d'accord? C'est pas d'un coup. Alors oui, il y a des moments qui sont, à un moment donné, en fait, on arrive à un umbral, donc à un potentiel d'énergie où l'évolution se fait tellement rapidement qu'on n'arrive pas à comprendre quand ça s'est passé. Mais avant cet umbral, avant ce seuil, en fait, de maximum, si vous voulez, où on provoque le saut quantique, il faut savoir qu'il y a tout un travail qui s'est fait. Et un moment clé qui m'a fait vraiment comprendre comme la puissance des thérapies quantiques, c'était il y a à peu près 3 mois, 4 mois, où j'ai vécu la perte de mon enfant, d'un bébé. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais en moi toutes les ressources nécessaires pour guérir, pour affronter cet événement, cette situation. Et j'ai compris comment j'avais évolué en fait par rapport à la Camilla d'il y a 2 ou 3 ans, où je pense qu'elle aurait vécu une situation comme ça, elle n'aurait pas eu toutes les ressources. Et là, j'ai compris en fait la puissance de les thérapies quantiques et comment elles m'avaient forgé en ressources intérieures, mais aussi en ressources extérieures pour pouvoir tout simplement traverser des situations dans les meilleures conditions possibles. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des situations compliquées dans notre vie, mais les thérapies quantiques nous aident à nous comprendre mieux pour justement avoir ces ressources-là lorsque ces situations se présentent. Super, super. Ça veut dire que vous avez des outils pour aider à d'autres femmes comment dire ça, à guérir ça aussi. Oui. À guérir cette partie s'ils ont une perte d'un enfant ou de quelque chose comme ça. Oui. Pas quelque chose comme ça, d'un enfant. Vous pouvez les aider à guérir, c'est ça? Alors, il faut tout le temps savoir que c'est soi-même qui se guérit, d'accord? On accompagne tout le temps la personne à qu'elle puisse retrouver en elle les propres ressources, ce pouvoir intérieur de guérison, de manifestation, pour pouvoir aller vers l'avant. Et moi, je dis tout le temps que rien n'arrive par hasard. Et certaines situations qui arrivent dans notre vie, en fait, nous servent justement pour avoir non seulement les ressources, mais aussi un exemple, un vécu, un témoignage, en fait, qu'on peut traverser ces situations de manière différente. Et, entre guillemets, on est légitime face à une situation comme ça. Je donne l'exemple que moi, je ne peux pas forcément parler d'accompagner quelqu'un lorsque y a eu par exemple des addictions très fortes ou des choses comme ça, parce que j'ai pas forcément vécu cela, mais comme j'ai pu traverser certaines situations, je pense que j'ai peut-être une expérience ressource qui fait que j'arrive à mieux comprendre ces personnes, comprendre leur douleur, comprendre par quoi elles sont en train de traverser et j'ai peut-être un meilleur accompagnement qu'une autre personne qui n'aura peut-être pas passé cette situation-là ou vécu cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne peut pas l'accompagner, non, mais c'est vrai que j'ai toujours dit qu'on est un peu plus légitime parce qu'on a vécu ça et on peut avoir un œil beaucoup plus sensible par rapport à ce qu'elle est en train de passer. Donc oui, et c'est d'ailleurs un de mes projets dans le futur, aider beaucoup de femmes. Non seulement dans cette thématique-là, mais en général. Ok, super. Camilla, vivre à Genève doit être une expérience enrichissante. Oui. Enrichissante.
comment cet environnement multiculturel a influencé votre développement personnel? Oui, alors il faut savoir que... Alors moi j'ai grandi ici à Genève, d'origine colombienne. Donc, mais comme j'ai grandi ici, j'avais des croyances qui étaient très fermées. Je croyais pas forcément au monde spirituel, au monde divin, voilà, énergétique, tout ça, non. Mais c'est un voyage en Colombie où j'ai pu m'ouvrir justement à ce monde-là. Et en revenant ici, c'est en toi, en fait. C'est tout simplement cette recherche de soi peut aboutir n'importe où. En fait, ça dépend pas forcément d'un lieu, mais si en toi, il y a ce besoin d'éveil, il y a ce besoin de comprendre qui tu es, s'il est éveillé, s'il est là, s'il y a cette intention, tu vas le provoquer. Donc, n'importe où. Donc, oui, ça a été difficile parce que, alors, oui, après, ok, tu fais ton travail intérieur, tu grandis de manière intérieure et en toi, etc., par rapport à ton entourage et tout. Mais ensuite, travailler et vivre de cela, ici à Genève, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que, alors oui, il y a c'est une ville qui est multiculturelle, donc il y a quand même une certaine ouverture par rapport à d'autres cantons de la Suisse, mais c'est quand même difficile parce que, par exemple, moi, j'ai des clients qui viennent à moi et ils me disent « Ah, mais avec toi, je peux me confier. Avec toi, je peux être qui je veux être. Je peux parler de ça. Avec toi, je peux dire que je sens ça, que je vois ça, que je vis ça. » Donc, il y a un réel tabou encore, même si on est à Genève. Et moi, je pense qu'il faut le rompre parce qu'en réalité, c'est qui nous sommes. Et il faut plus être dans un masque, il faut enlever notre masque et accepter qui nous sommes réellement et vivre tout simplement en cohérence. Donc c'est pas facile, mais on y va justement depuis, par rapport à plusieurs années auparavant, je sens que Genève a fait un grand changement en termes de conscience. Ok. Camilla, oui. Quand vous regardez en arrière, pardon, quels seraient selon vous les changements les plus significatifs dans votre vie grâce à ces outils? Alors, le changement le plus significatif, tout d'abord la guérison physique. Donc non seulement je peux dire aujourd'hui que ça m'a permis de guérir physiquement, ça m'a permis de trouver mon chemin de vie, de me comprendre, de me connaître, de savoir que je ne suis jamais seule. Ça m'a permis de vivre en cohérence. Ça m'a permis d'être pleinement qui je suis, de m'accepter et vraiment de profiter de chaque jour comme si c'était le premier ou le dernier, mais vivre le moment présent. Donc il y a tellement d'apprentissage, mais le plus beau, c'est que je suis qui je suis. Et puis voilà, enfin voilà, je m'accepte et je montre au monde qui je suis sans masque, sans tabou. Et que ça a permis justement ma guérison à tous les niveaux. Camilla, beaucoup de personnes qui nous voient et traversent peut-être des situations similaires à celles que vous avez vécues. Quel conseil leur donnerez-vous à partir de votre expérience personnelle? Alors, le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que vous fassiez un stop. Face à n'importe quelle situation, stop. Vous faites un stop, vous dites à votre cerveau stop, et que vous compreniez que vous êtes responsable de tout ce qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et c'est cette connexion avec votre pouvoir intérieur, avec votre divinité, avec votre essence, votre conscience. À ce moment-là, c'est avec cela que vous pouvez transformer votre vie. Donc, tout d'abord, faire un stop et vous dire que, ok, tout ce qui est devant moi, c'est toi qui l'as provoqué.
Et comme c'est toi qui l'as provoqué, seulement toi, tu peux le changer. Ok, Voilà. c'est très clair. Camilla, comment gérez-vous personnellement les moments de doute ou de défi? Quels outils parmi tous ceux que vous connaissez ont été les plus efficaces dans ce processus? Alors, vous pouvez, comme plusieurs personnes peuvent vous le dire, donc il y a la méditation, il y a la respiration, il y a l'écriture, il y a comprendre que justement tu es co-créateur de ta réalité. Mais c'est vrai que pour moi, personnellement, alors il y a 3 qui m'ont vraiment aidée. Alors c'est apprendre à être consciente de ma respiration. Lorsque tu es consciente de ta respiration, tu es conscient du moment présent. Donc tu reviens sur le moment présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Le deuxième, c'est alors le contact avec la glace. Quand il y a des crises d'anxiété, quand il y a des crises, des crises mentales ou émotionnelles, c'est intéressant de mettre soit tes mains ou soit faire une douche froide pour justement faire un reset au niveau de ton cerveau et ça va complètement... c'est comme si tu congelais ton cerveau et du coup ça va le réinitier pour avoir d'autres pensées et ça aide. Je vous l'ai dit, personnellement j'ai vécu une situation assez compliquée où le froid m'a permis de faire un reset et d'avancer dans ma vie. Et le troisième, c'est se fier à l'échelle de David Hawkins, l'échelle de la conscience, des différentes consciences. Ça, c'est vraiment un excellent outil parce que tu te rends compte, en fait, que lorsque tu vibres bas, c'est ce que tu vas attirer. Donc, en fait, tu as la conscience de que non, attention, tu dois vibrer haut. Tu fais tout pour vibrer haut, pour attirer ce que tu aimerais attirer dans ta vie. Tu es beaucoup plus conscient de tes états émotionnels et de tes états de conscience. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ça ne veut pas dire qu'attention, tu ne peux pas sentir de la tristesse, être anxieux ou sentir du stress. Non, au contraire. C'est intéressant de sentir cette tristesse, de sentir ce stress. Mais attention, tu te permets tout simplement de le sentir pendant un laps de temps. Et ensuite, tu te dis, OK, moi, je ne peux pas rester dans cet état. Il faut que j'élève ma conscience, j'élève mon énergie parce que je sais que ce que je vibre, j'attire. Ok. Camilla, comment dans votre vie quotidienne intégrez-vous différentes modalités comment dire ça? Comment vous intégrez ça dans votre vie quotidienne? Tous les jours. La thérapie quantique ou tout. C'est tout. Ok, tout. Alors, moi, je suis une personne qui aime le simple. Okay. Je suis très simpliste dans mes processus. Je pense que j'ai appris justement dans mon processus que le plus important, c'est d'être conscient de tes émotions et de tes émotions et tes pensées. C'est vraiment la clé. Donc tu peux ne pas méditer un jour, tu peux ne pas écrire, tu peux ne pas respirer, avoir ce sentiment de respirer. Mais il faut bien que tu aies conscience de ton énergie, de tes pensées, de tes émotions. Si tu apprends à être en introspection, à t'auto-évaluer, t'auto-analyser, t'auto-observer, l'observation physique quantique, si tu apprends à justement à développer ce don d'observation intérieure, tu peux vraiment l'intégrer partout. C'est-à-dire, tu peux être dans le bus et tu observes tes pensées. Tu peux être en train de t'exercer, de faire du sport et tu t'observes.
Tu es conscient, tu parles avec toi-même. Tu peux marcher dans la nature et tu peux être conscient. Tu peux même travailler et tu peux être conscient. Donc, vraiment intégrer cette auto-observation dans toute la vie. Donc, il n'y a pas forcément un rituel aujourd'hui. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais précisément. Et ça dépend. Plus tu t'observes, plus tu ressens aussi le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fonctionne vraiment par ressenti, par intuition. Il y a des jours où, par exemple, je dis, il faut que j'élève mon énergie, donc je vais aller danser. Enfin, chez moi, je vais danser, je vais mettre de la musique à fond, musique qui n'ont pas une autre vibration, mais qui m'élève. Je sais que c'est quelque chose qui m'élève. Ou des jours, je me dis, non, j'ai besoin de méditer. Donc là, je sais que j'ai besoin d'être seule, que j'ai besoin de mettre mon essence, de mettre une petite bougie, voilà. Il y a des jours où non, j'ai besoin d'écrire. Donc je sais qu'il faut que j'aille boire un petit café et dans un café et écrire. Je fonctionne comme ça par instinct. Donc plus tu te connais, plus tu sais ce qui fonctionne en toi, ce qui va te permettre d'élever ton énergie. Donc oui, moi je fais, voilà, la douche pour moi c'est devenu extrêmement important. Je me douche et je pense également que je nettoie mes émotions, mes pensées, que je nettoie mes émotions, que je nettoie mon énergie. Et en douche, je canalise beaucoup pendant la douche. Voilà, ça dépend. Mais la clé, c'est vraiment se connaître. C'est vraiment la clé. Oui. Ok. Camilla, pour ceux qui commencent ce voyage de transformation personnelle, et quelle serait la première étape que vous recommanderiez d'après de votre expérience? La première étape. Alors, moi, je fais souvent la comparaison avec un verre. Alors, un verre qui est avec une eau pourrie, okay, qui a de l'eau pourrie, qui est sale, il faut verser de l'eau pure pour que l'eau pourrie sorte du verre. Donc, il faut te remplir de bonnes choses. Là, si tu veux commencer ta transformation et que tu sais pas forcément par où commencer, parce que moi, quand j'ai commencé ce processus de transformation, je savais pas que j'allais aboutir à ça. Donc, j'ai commencé par absorber tout ce que je pouvais absorber dans le fait de commencer à écouter des podcasts, commencer à lire des livres qui vont te changer tes perceptions, tes croyances, commence à faire des choses différentes, commence à remplir ce vase en fait de nouvelles choses, de choses qui vont t'apporter une bonne énergie pour enlever ce qui est pourri, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu aimerais changer. Donc vraiment absorbe. Si tu ne sais pas par où commencer, tant pis, va dans une bibliothèque, vraiment instinctivement, prends un livre qui te parle, commence à écouter des podcasts, commence à lire, commence à écouter de la musique différente, voilà, fais des choses différentes, commence à faire des choses différentes si tu veux provoquer un changement en toi. Ok. Commence à chercher des choses différentes. Voilà. Camilla, vous avez mentionné plusieurs outils. Pourriez-vous partager un exercice ou une pratique simple qui vous a personnellement aidé et qui pourrait aussi aider à les gens qui vont regarder cette vidéo? Oui, alors une pratique simple, c'est avant de t'endormir, tu fermes les yeux, tu te visualises complètement protégé par une boule, une sphère de couleur violette. Et là, tu demandes que toute l'énergie que tu as déposée dans différentes situations, avec différentes personnes, avec différents lieux, que tu as laissé en fait dans différents lieux, que tu demandes que toute ton énergie revienne à toi. Et tu demandes également que toute l'énergie qui ne t'appartient pas, que tu as pris de ces lieux, de ces personnes, de ces situations, sorte de toi. Donc en fait, tu te fais un nettoyage énergétique avant de t'endormir. C'est comme une douche, d'accord ? On a tendance à se doucher, à enlever nos cellules mortes de notre corps, mais on oublie
de se faire une douche énergétique. Donc tout simplement, avant de dormir, je demande que toutes les énergies qui sont arrivées à moi pendant cette journée soient libérées et je demande à que toutes les énergies qui m'appartiennent reviennent à moi. Et là, tu te recharges énergétiquement, tu peux dormir calmement. Et donc ça, et avant aussi, j'aimerais finir, commence à avoir un journal de bord. Commence à avoir un petit journaling où tu peux écrire tout ce qui t'arrive. Parce que tout ce qui va t'arriver depuis le moment où tu choisis de transformer ta vie est extraordinaire. Commence à noter tes rêves, commence à noter tes ressentis, tes intuitions, tes croyances, tes pensées, ce qui change en toi, ce que tu remets en question. Aie un suivi de ce qui se passe en toi et c'est vraiment fabuleux. Ok, super. Camilla, c'est inspirant de découvrir votre histoire personnelle, tout ça que vous nous avez raconté. Et c'est-à-dire que pour mettre en place tout ça pour notre développement énergétique et personnel aussi, on doit, selon ce que vous nous avez dit, méditer, écrire, respirer, et le pouvoir du souffle, et aussi faire faire conscience de votre moment présent. Il y a une autre. La douche énergétique. Il y a la douche, il y a l'échelle de David Hawkins, il y a aussi l'échelle de David Hawkins, il y a aussi des exercices rapides de nettoyage énergétique, des intentions, des affirmations que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup d'outils. Le plus important, c'est de les faire. Alors, ils fonctionnent tous, mais il faut les mettre en pratique et s'en approprier. Ok. Super Camilla. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui nous voit et voulait vous contacter, comment il peut faire ça? Alors, pour me contacter, vous pouvez le faire sur cette chaîne YouTube directement par un commentaire. Vous pouvez également me suivre dans mes réseaux sociaux. Donc, je suis principalement sur Instagram comme Camilla Castano _, ou sur TikTok aussi, Camilla Castano _. Voilà, donc sur Instagram, vous allez voir dans ma biographie, j'ai mis le lien pour mon site web où vous pouvez réserver une thérapie avec moi, thérapie quantique avec moi. Et voilà, un petit soin énergétique qui vous fera très très bien. Voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Ok, Camilla. Merci de partager votre histoire personnelle. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Merci à toi, moi. C'est mon mari. Merci.